Bonjour à tous, dans cette première partie nous allons apprendre à programmer en C, donc c'est vraiment une phase d'initiation. Nous allons voir d'abord les différents outils, il en existe d'autres, nous en utiliserons 4. Nous allons ensuite voir ce que c'est qu'un programme C, simple, avec l'affichage des messages. Nous passerons ensuite au calcul avec deux types de variables, de type entier et de type réel. Et nous finirons avec 2-3 programmes de calcul. Commençons par le premier outil, c'est un outil online. Il en existe plein. Nous allons utiliser Python Tutor qui permet de programmer dans différents langages et notamment en C. Voilà l'outil. Alors là, on a un exemple mais que l'on ne va pas utiliser. Pour l'instant, on va se contenter de créer le premier programme. Donc un programme commence par int_main. Si l'on veut pouvoir afficher des messages, il va falloir ajouter stdio.h qui est la bibliothèque de fonctions permettant d'utiliser la fonction printf, qui est la fonction d'affichage. On va faire notre premier hello world, ou bonjour. Lançons l'exécution. On va apparaître la fenêtre de sortie. On est en mode debugger. Un petit next qui permet d'exécuter printf bonjour, donc ça affiche bonjour. Et cette fois-ci, je sors du programme. J'ai terminé l'exécution du programme. Programme très simple. On va pouvoir maintenant modifier ce programme, créer une variable que je vais appeler ma variable, égale à 3. On garde le message bonjour. Alors, ce bonjour, on va quand même faire un retour à la ligne, c'est anti/n. Faire le calcul, ma variable égale ma variable fois 2, par exemple. Alors, pour afficher la variable, c'est %d. Alors, pareil, on va faire un saut de ligne. On va afficher ma variable. On va maintenant faire un autre calcul, par exemple 2 fois 3. La précédente, c'était une utilisation d'une variable qu'on multiplie par 2. Là, c'est un calcul de 2 fois 3, et on va re-afficher le résultat. On n'est pas obligé de sauter à la ligne. Hein. Attention, là, il y a une erreur. Virgule, ma variable. Voilà, c'est terminé. On passe à visualiser expression. Et on va exécuter le code pas à pas. On voit que ma variable, c'est une case mémoire qui a été placée à la valeur 3. Je continue, j'ai bonjour qui s'affiche. Le calcul s'effectue, donc ma variable maintenant est égale à 6. On affiche la valeur 6, %d, on saute à la ligne. Maintenant, on refait 2 fois 3, alors c'est peut-être pas le bon calcul, parce que là, c'est toujours la même valeur. Alors, on va changer ça. On va mettre ici 4 fois 3. On repasse à visualiser expression. Et j'exécute en mode debugger, en pas à pas, et on voit que 4 fois 3, cette fois-ci, c'est 12. On est sur la ligne, pour l'instant, cette ligne-là d'affichage n'est pas exécutée. Et je fais un next, et j'arrive à 12. Voilà, le programme est terminé. Jusqu'à présent, nous avons vu un programme qui était juste, il n'y avait pas d'erreur. Voyons comment sont gérées les erreurs en C. Alors, c'est un compilateur qui vient analyser le code. Prenons le premier exemple, je vais créer une variable n, que je vais initialiser à 2, et je vais appeler la fonction printf. On peut mettre valeur égale, c'est ce qui s'affichera. Visualiser l'expression pour lancer le programme. On peut directement aller à l'as, c'est-à-dire exécuter d'un trait le programme. On voit qu'il affiche valeur égale 2 et on voit la valeur qui a été créée. Le programme est bon. Alors voyons maintenant le premier type d'erreur. On oublie de définir ce que c'est que n. Voyons ce qui se passe. Le compilateur m'explique que n n'est pas déclaré. Donc effectivement, premier type d'erreur. Deuxième type d'erreur, je ne mets pas la fonction main. Main, c'est la fonction principale. Je vois que le compilateur me dit qu'il n'y a pas de main. Main étant la fonction principale, qui est le point d'entrée pour générer l'exécutable. Très bien. Je vais maintenant oublier une accolade. Nous avons vu qu'il fallait une accolade ouvrante, une accolade fermante pour afficher du texte. On voit que le compilateur nous renvoie des messages assez clairs. Ici, il manque le double quote. Prenons l'exemple où j'oublie de mettre un point-virgule. Je vois aussi que le point-virgule manque entre le printf et le return. Voilà, donc finalement, on a une aide grâce au compilateur qui permet de nous aider dans l'exécution du programme. Voilà, et on retrouve le code tel que nous l'avons créé. Bien, nous allons terminer avec deux programmes. Le premier programme va consister à calculer en nombre de secondes
un temps donné, en heures, minutes et secondes. Et le deuxième programme consistera à faire une conversion Fahrenheit vers degrés Celsius. Alors, commençons par le premier programme. Donc ce sont des entiers. On va créer la variable heure. On va initialiser à 6 heures. On va créer la variable minute, par exemple 32. Et le nombre de secondes, 6h32 et 15 secondes, par exemple. On va créer la variable nb secondes qui sera le résultat du calcul. Et le nombre de secondes, c'est donc 6 fois 3600 secondes, plus 32 fois 60 pour avoir le nombre de secondes rapport aux minutes, et on finit avec 15 secondes. On n'a plus qu'à afficher. Alors, on peut utiliser plusieurs %D, donc on va l'afficher comme ceci. Alors qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'afficher 4 valeurs. La première, c'est les heures, séparées par 2 points minutes, séparées par 2 points secondes, virgule, et le nombre de secondes, qui est le résultat du calcul. Alors ici, je vais mettre, voilà, secondes. C'est parti. Alors, on va le faire d'un coup. Hein. Voilà. Donc 6h32 et 15 correspond à 23 535 secondes. Voilà le premier programme. Alors, on va maintenant, on était sur des entiers, on va maintenant passer sur un calcul utilisant une table de conversion. Alors prenons un exemple, hein, voilà, j'ai une table de conversion de Fahrenheit en Celsius. Je vois que 451 Fahrenheit, c'est 232,78 degrés Celsius. C'est le calcul que je vais vouloir faire en C. Alors je l'ai déjà écrit, donc je vais directement, pour aller plus vite, écrire le programme et on va le commenter ensemble. Donc je définis deux variables, la variable temp Celsius qui va accueillir le résultat du calcul, avec la variable temp Fahrenheit qui est égale à 451, que je vais pouvoir modifier ensuite. Voici la formule qui permet de faire le calcul, et le printf qui va me permettre d'afficher. Alors l'affichage se fait avec %lf. Alors, voyons le résultat. Donc c'est temp Celsius qui va s'afficher à la place de %lf, et la variable temp Fahrenheit qui va se mettre... alors il y a une erreur, temp Celsius c'est %C, et Fahrenheit c'est %F. Voilà, on voit que 232,779 est égal à 451 Fahrenheit. Alors, on aurait pu modifier ce code-là et le placer en %LG. Donc G, c'est pour un affichage de type général, c'est-à-dire ce que l'on retrouve sur les machines à calculer. En voyant le résultat, voilà, on voit que c'est un affichage au mieux. Donc 451, il n'y avait pas de virgule, donc il n'affiche pas de virgule, et 232, il a fait le calcul avec un affichage finalement sur 2 chiffres, et non pas sur la totalité. La dernière façon d'afficher, c'est en mettant un format, par exemple ici, 2 chiffres après la virgule. Donc là, je vais mettre .2, %.2 pour 2 chiffres après la virgule, %.2 LF. Voilà. Et on voit qu'il y a 2 chiffres après les virgules. On aurait pu changer et passer en 3. Regardez ici le 2. Alors, on va plutôt mettre les Fahrenheit en 3 et l'affichage du degré Celsius. Voilà, on voit qu'ici il y a 2 degrés et le 451 c'est 3 chiffres après la virgule. J'avais parlé de 4 outils de programmation, j'en ai présenté qu'un, le plus simple à utiliser puisque c'est un outil online. Je vais vous présenter un deuxième outil qui est assez classique, c'est CodeBlock. Alors pour venir télécharger CodeBlock, c'est assez simple, hein, il suffit de taper CodeBlock. Voilà, on arrive sur cette page-là et on peut directement aller dans la partie Download. Alors on est en Windows. Voilà, et le programme qu'il faut venir télécharger, c'est celui-là. C'est CodeBlock MinGW. Le MinGW, c'est l'IDE avec le compilateur. Alors on peut aller sur SourceForge.net par exemple. Voilà, et on attend que
le site veuille bien télécharger. Voilà, il est là et on n'a plus qu'à l'installer. Une fois qu'on a installé, alors je vais sortir de là, on va relancer ici CodeBlock. On arrive là-dessus, on va faire un new, on va créer un projet de type console. Alors il permet de programmer dans différents langages, hein, comme on peut le voir. On va prendre le langage C, on va appeler ça, on peut aller chercher ici où on veut le placer. Alors je vous conseille de ne pas utiliser de répertoire avec des accents ou des espaces. Donc là par exemple, si je me mets ici dans Documents, et je vais créer quelque chose qui va s'appeler un nouveau dossier que je vais appeler prog C. Voilà, donc je suis dans Document prog C et là je vais créer mon premier projet CodeBlock. Alors on voit que si ça s'est bien passé, on voit qu'il a un compilateur qui a déjà été installé, puisque je l'ai installé avec MinGW qui est le compilateur. Voilà, c'est terminé. On voit qu'on a un petit programme qui est déjà prêt, hein, puisqu'il y a le stdio.h, le printf avec hello world. Ça, c'est pour compiler. Voilà. Et ça, c'est pour lancer. Et on voit le hello world. On peut vérifier que si je mets ici bonjour, alors on peut et compiler et exécuter. On voit qu'on a bonjour. On voit ici le programme, hein. En fait, je suis bien dans Document, Proxé, mon premier projet, c'était le dossier, il l'a mis dans bin, debug, et ça c'est mon programme. Donc, ça veut dire que je pourrais potentiellement aller chercher mon programme. Donc, Proxé, mon premier projet, voilà, et mon exécutable, il est là. Alors là, on peut pas voir, hein, parce qu'il s'exécute, mais il faudrait l'arrêter. Mais voilà, c'est mon exécutable. J'ai créé mon premier exécutable, il est là. Bon, on pourrait, de la même façon... Voilà, donc ce programme, si je le lance, je mets un petit espace... Voilà, j'ai le bonjour. Comme j'ai pas mis l'anti-slash n, il ne revient pas à la ligne. Et j'ai directement le deuxième printf qui vient s'afficher avec valeur de n égale 4. Bien, on a vu deux outils. Passons au troisième outil, qui est un outil vraiment classique, hein, c'est Visual Studio. Alors, on a une version gratuite, Visual Studio Community. Voilà, on peut directement aller dans Téléchargement et venir télécharger la partie communauté qui est la version gratuite. Alors il y a plusieurs solutions, mais voilà une solution. On peut directement aller dans les fonctionnalités en fait dans l'installeur, dans Visual Studio Installer, et c'est là qu'on va pouvoir ajouter. Visual Studio permet de programmer en Python, en C, en C++, en C#. Il est multilangage. Il faut juste vérifier que on a bien voilà. Que cette partie-là est bien activée pour pouvoir programmer en C. Et ensuite, il suffit d'installer. Moi, c'est déjà fait, donc il n'y a pas à changer pour ma part, mais vous, il faut que cette case-là soit cochée. Alors, une fois que cette partie-là est cochée, ben, en fait, on va retrouver quelque chose d'assez simple, hein, c'est-à-dire on va retrouver un nouveau projet. Alors j'ai déjà, moi, j'ai installé aussi pour programmer sur Python. Mais on a l'application console possible. Je la sélectionne. Voilà. Et par défaut, il me propose console application. Alors je vais faire créer. Je retrouve le projet. Alors par défaut, il me propose du C++. Donc je vais enlever ça. Je vais le mettre en extension C. Donc je vais enlever ça. Alors le return 0, on n'est pas obligé, mais effectivement, c'est comme il y a un int, il attend à ce que le programme renvoie 0 au système d'exploitation. C'est du détail. On va pouvoir soit passer en débugger, soit directement l'exécuter. On peut directement utiliser cette partie-là. Voilà, et on voit que bonjour a été créé. On voit que le message a été... Donc là, si je fais int n égale 2, bonjour en %d, avec l'affichage de n, je lance. Ouais, je vois bonjour 2. Je pourrais mettre un point d'arrêt. On a parlé de débugger. Le programme est arrêté ici. La valeur de n, c'est 2. Il suffit de se placer dessus. Et si je fais continuer, donc le programme était arrêté, je l'exécute. Il s'est exécuté complètement et voilà.
le résultat du programme. Donc on retrouve le même principe que le debugger qu'on avait avec Python Tutor. Alors je ne l'ai pas fait sur CodeBlock, mais c'est le même principe. Alors je termine avec la dernière solution dont j'avais parlé, c'est la partie Visual Studio Code, cette fois-ci. Donc c'est toujours Microsoft qui fait cet outil-là. Voilà, juste en dessous, vous voyez que vous avez Visual Studio Code. Donc on peut venir directement le télécharger. Et une fois qu'on a téléchargé Visual Studio Code, voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est assez particulier, on a les extensions. Donc les extensions, il va falloir ajouter, c'est ici qu'on vient les chercher, donc c'est le C++. Donc c'est l'outil C++ extension pack. Le C++ compiler. Voilà, donc tout ça a été installé. Et dans le C++ compiler, on nous explique ce qu'il faut faire. Il faut installer sur Windows, il faut venir cliquer là-dessus. Voilà, et venir installer le GCC, c'est-à-dire le compilateur, hein, ce qui avait été installé directement avec l'outil CodeBlock. Là, il est extérieur, il faut venir directement le télécharger et l'installer. Voilà, c'est ici. Voilà, une fois qu'il a été installé, normalement, on retrouve un outil presque quasiment utilisable directement. Alors il faut créer un nouveau, il va falloir ouvrir un dossier, donc là le dossier qui avait été ouvert c'était celui-là, que j'ai créé, c'est premier test. Et dans ce premier test on va créer un fichier main.c. On peut voir ici qu'il y a l'outil, cet outil-là qui a été rajouté, donc on travaille sur les extensions, donc les extensions c'est avec cet outil-là, et pour le faire apparaître, il faut appuyer sur F6. Voilà. Et à partir de là on va pouvoir compiler le programme et le lancer avec l'exécutable qui a été lancé avec bonjour qui s'est affiché. On retrouve le même outil, hein, c'est-à-dire que là on va pouvoir créer une variable, la modifier, par exemple afficher. On a aussi la possibilité de mettre un point d'arrêt et de venir débugger. Voilà, on voit que le code est ici, on peut faire du pas à pas avec les valeurs qui s'exécutent et le programme qui s'affiche, la sortie. C'est un peu plus difficile à manier, mais voilà, on voit le bonjour 4 qui s'affiche ici. Donc c'est un outil un peu plus difficile à utiliser, mais qui est très utilisé au niveau des développeurs, puisque c'est un outil qui est vraiment multilangage et assez intéressant.